Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 6 février. Il est maintenant 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. J'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, bonjour Daniel, bonjour Géraldine, Egg et Robert. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser pendant cette séance. On va démarrer directement avec les supports et résistances de l'indice allemand, comme d'habitude, le DAX 30. Un premier support maintenant au 12 345, suivi des 12 100 et des 11 925. On aura aussi des résistances et des obstacles, du coup, à partir des 12 545, 12 725 et 12 900. Sur le marché américain, avec le Dow Jones 30, on retrouve des soutiens donc sur les 23 620, 23 475 et 23 320. Des résistances à partir des 23 950, 24 215 et 24 500. Du côté du Nasdaq 100, le premier support est donc présent au 6420, 6350 et 6290. Des résistances sur les 6470, 6520 et 6575. On va maintenant passer donc au graphique de trading NT5. Donc bonjour à vous tous. Donc on retrouve ici notre plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Et nous allons donc regarder ce qui se passe maintenant sur le DAX. Voilà, donc sur le DAX 30 en graphique journalier, vous voyez bien une nette baisse ici. On a une bougie journalière qui est véritablement assez large, un grand range entre le dernier point haut ici de cette bougie actuelle et le point bas, un large rejet donc de niveau de structure de lesquels on va retrouver sur notre graphique horaire bien sûr comme d'habitude. Et du coup, bien sûr, tendance baissière, momentum négatif et force positive. Si on passe en graphique horaire, on retrouve ici donc l'endroit exact entre guillemets où s'est arrêté donc ce mouvement baissier, à savoir le niveau de soutien, de support des 11 780 où on a eu la formation ici d'un double bas avant donc un rejet tout simplement suite à cette figure de retournement sur le marché allemand ici, le DAX 30, et nous sommes donc à l'heure actuelle légèrement au-dessus du soutien, du support des 12 945 ici. Donc on va voir si on a des chances de repasser sous ce niveau maintenant qu'on a eu un mouvement de retracement assez intéressant. Vous voyez, on a approché le niveau de résistance des 12 545 qui correspond avec ce niveau de structure ici après un large mouvement baissier. On est notamment dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles ici 20 et 50. Donc on pourrait jouer de manière, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le scénario favori, de manière intéressante, un scénario baissier sous le niveau de support. Au cours de cette séance, on va voir si ça va se réaliser. On va passer notamment ici donc à des graphiques plus petits, notamment le graphique M15 où on retrouve donc ici l'indicateur fractal. Vous voyez bien qu'on réalise des points hauts de plus en plus bas et ici pour l'instant on réalise peut-être un point bas plus haut que le point bas précédent, mais on va voir parce que la bougie actuelle en M15 ici qui clôture d'ici 6 minutes et environ 35 secondes est en train de baisser. Si elle continue de baisser, on va générer un point plus bas et du coup on aura peut-être quelque chose d'intéressant en début de séance ici aujourd'hui. On passe au marché américain avec le Dow Jones 30 et une très belle cassure à la baisse de ce canal haussier journalier, tendance baissière bien sûr, momentum négatif et force positive. Sur un graphique horaire, voici ce que ça donne. On est entre les 23 950 résistance et 23 620 support. Donc on est en train de consolider légèrement entre ces deux niveaux. On va passer donc dans des unités de temps bien sûr plus petits pour voir ce qu'il en est. Donc, comme vous le voyez, on négocie maintenant entre ces deux niveaux. On vient de rebondir légèrement sur la moyenne mobile exponentielle 50 à l'approche des 23 950, donc du niveau de résistance. Et pour l'instant, on passe le niveau intermédiaire des 23 800, direction le support ici des 23 620. Donc sur ce graphique M15, on est bien sûr à la baisse ici, même si on génère un point ici bas plus haut que le point bas ici précédent et on a quand même ici des points hauts plus bas les uns que les autres. Du coup, on va voir ce qu'il en est si on peut à la cassure notamment des derniers points bas, pourquoi pas trouver quelque chose d'intéressant en ouverture de marché. Sur le Nasdaq 100, c'est la même histoire, cassure du canal haussier journalier. On est encore pour le moment ici néanmoins en tendance haussière sur ce graphique journalier. On va bien sûr voir un graphique horaire avec les niveaux de structure qui est déjà baissier. On a des mouvements maintenant de négociation qui ont testé
tout simplement la résistance importante des 6520. On est repassé notamment sous les 6470 et maintenant on essaye de passer sous les 6420 qui étaient alors donc support. On va pouvoir maintenant le mettre potentiellement en résistance si on arrive à passer sous ce niveau. Ça serait bien de voir un début de séance aussi à la baisse, donc sur l'ensemble des indices, pour avoir à la fois une corrélation et un mouvement commun qui amplifie notre signal et nos chances de succès, bien sûr. Donc ici, potentiellement, scénario en direction des 6350. On va voir que sur un graphique M15, on a quand même un price action qui est assez ici incertain, puisqu'on a réalisé ici une sorte de double bas aussi sur ce niveau de support quasiment des 6350. On a cassé le dernier point haut maintenant et on essaye de retracer. Donc on peut avoir forcément ici un soutien assez important sur les 6380. Donc il faut rester vigilant sur le Nasdaq 100 quand même au cours de cette séance. Donc on va passer rapidement donc sur l'or, graphique journalier aussi, momentum positif et force positive. On a ici un graphique horaire avec des négociations de retour maintenant sous les 1336, ici qu'on va remettre donc en résistance. Donc on avait eu ici la cassure donc d'un triangle d'indécision qu'on avait identifié. Cette cassure donc nous a permis de rejoindre les 1336, ensuite les 1340 et même un joli test sur les 1345. Et depuis on a cassé assez violemment donc les 1340, on est repassé sous les 1336. Pour l'instant on peut se diriger dans la zone pour un nouveau test ici des 1332-1330. Au-dessus bien sûr des 1336, on pourrait voir quelque chose d'intéressant pour un rebond et une poursuite à la hausse. Du côté du Forex avec l'euro USD, on est du coup en rebond baissier depuis la formation de ce double sommet ici. Vous voyez, on est en train de même casser les derniers points bas ici. On va à la rencontre tout simplement apparemment de la moyenne mobile exponentielle 20 ici, même si on est dans une tendance haussière journalière. Un graphique horaire ici nous indique donc un test positif à la baisse sur la résistance des 1,2330. On a ensuite cassé directement les 1,2380 et maintenant on hésite un petit peu sur les 1,2330. Donc poursuite de la baisse en dessous bien sûr des 1,2330. Pour l'instant on risque donc d'avoir un petit peu de consolidation autour de ce niveau, voire un petit mouvement correctif direction les 1,2380. Du côté du GBP USD, on est sous la moyenne mobile exponentielle 20. Vous voyez bien ici aussi la formation d'un double sommet sur ce graphique journalier. Donc la tendance est encore, la tendance de fond est encore haussière, momentum et force positive, mais le price action commence à se retourner. On est dans un mouvement correctif qui va venir négocier dans les moyennes mobiles, dans ce nuage de moyennes mobiles exponentielles. En graphique horaire, voici ce que ça donne. On a eu un joli rebond négatif ici sur les 1,3985 résistance pour casser le niveau inférieur. Et maintenant, on hésite un peu comme l'euro USD sur ce niveau de support. On va voir si on consolide autour de ce niveau au cours de la séance. Donc il est maintenant 15h27. On va regarder du côté donc de nos indices et on va se préparer à l'ouverture. Donc ici vous voyez on a annulé ce dernier point bas fractal puisque le mouvement s'est poursuivi légèrement en direction des 12345 et du coup on a toujours un point bas ici plus bas que le précédent. On est dans une tendance pour l'instant ici du coup baissière selon le price action en unité de temps ici, voilà, en unité de temps M15. On va passer donc en M5. Si on génère du coup un point plus bas ici encore, on va commencer à avoir quelque chose d'intéressant peut-être à jouer dès l'ouverture. On va zoomer un petit peu ici, comme ceci. Voilà, et on est en train de casser les derniers points bas, donc ça peut être intéressant pour trouver quelque chose d'assez explosif à l'ouverture des marchés. On va voir si c'est possible ici, notamment sur un graphique en M1. Après une petite correction, on aimerait bien avoir quelque chose qui ressemble par exemple un petit peu à ça. Donc comme vous le voyez, la cassure, mouvement correctif qui nous permettrait de rentrer dans un mouvement assez intéressant en poursuite de la baisse. Attention au niveau intermédiaire bien sûr des 12 210 sur le chemin pour le prochain support des 12 100. Donc voilà, pour l'instant, on est en tendance baissière, c'est confirmé. Vous voyez même sur ce graphique M5, on commence à avoir les moyennes mobiles qui se retournent à la baisse. Donc c'est assez encourageant pour l'ouverture des marchés. Ouverture des marchés maintenant dans moins d'une minute. On va juste regarder du côté des nouvelles économiques. Vous voyez donc ce mardi ici, mardi 6, on va avoir donc à 17h l'équivalent donc de 16h heure de Paris, des nouvelles sur l'emploi américain, des émissions obligataires notamment 18h30, donc 17h30 et 19h du côté des États-Unis. Pas grand chose. Après du côté du Canada à 16h, on aura quand même ici l'indice IV donc des directeurs d'achat. Donc pas grand chose non plus pour cet après-midi. On va rapidement voir ce qui se passe donc
sur les indices américains, mais vous voyez hein, sur le M15 ici on a un petit peu plus donc d'hésitation quant à la direction, on est en mouvement un peu correctif. On va voir ici donc ce qui arrive à se passer en M1, notamment sur le DAX à la cassure de ce niveau. On espère un mouvement de retracement, consolidation et une cassure bien sûr pour poursuivre le mouvement. Donc pour l'instant sur les indices américains, on consolide quand même sur le M15. On va voir donc voilà qu'est-ce qu'on a en M5. Pour l'instant, le plus intéressant reste bien sûr le DAX 30. Ici, on est en train de casser à la baisse d'ailleurs. Tout indique une poursuite donc de la baisse. On espère juste qu'on aura notre occasion. Ici, on aurait spéculé un petit peu trop si on avait pris direct une position à la cassure de ce niveau sans réelle confirmation. On va attendre quand même d'avoir quelque chose d'intéressant pour rentrer dans le mouvement. Vous voyez bien sur les marchés américains, ici on a par exemple la formation en M15 d'un triangle d'indécision sur le Dow Jones 30. On va voir dans quel sens le marché pourrait casser ici. Il se pourrait qu'on casse à la hausse. On essaie ici de casser les derniers points hauts. Donc à partir du moment où on casse à la hausse, on cherche des scénarios au-dessus des 23 950 bien sûr. C'est potentiellement ce qu'on pourrait voir ici. Donc ici, le price action est plutôt quand même haussier aussi, du coup sur le M15 du Nasdaq 100. Ici, on a généré un point bas plus haut, plus bas que le point haut précédent. Donc pour l'instant, c'est un petit peu incertain. On va attendre de voir des confirmations, bien sûr. Donc on casse ici à la hausse sur le Dow Jones 30. On va passer maintenant donc en M1 pour essayer de retrouver un mouvement correctif intéressant près du niveau de structure, bien sûr, pour avoir quelque chose à exploiter. Pour l'instant, c'est la même chose sur le Nasdaq 100. On n'a pas de mouvement de structure. On n'a pas, pardon, de mouvements qui reviennent sur la structure, puisqu'on vient à peine de les casser. On va rester un petit peu patient. Donc heureusement ici qu'on n'a pas trop spéculé sur le DAX, puisque vous voyez, hein, on a eu une fausse cassure et pour l'instant on corrige à la hausse. Donc là, la tendance M5, hein, vous voyez, pour l'instant, on a généré un point extrême plus bas, et on est en train de casser les derniers points aussi. Donc, il se pourrait qu'au final, les marchés continuent de corriger un petit peu plus haut au cours de l'après-midi. Donc pour l'instant, le mouvement se poursuit. On n'a pas de correction pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Ici, on tape quasiment donc les 6470, hein, c'était le prochain niveau de résistance. Après un léger, tout petit rebond ici sur les 6450.
Donc il se pourrait bien qu'on parte à la hausse pour nos scénarios, étant donné ce qu'on voit ici, hein, on va peut-être avoir un rebond baissier sur les 24 215, hein, qui pourrait nous donner un scénario intéressant de rebond sur les 23 950, sauf si le marché bien sûr décide de continuer de progresser sans aucun retracement intéressant. À ce moment-là, on n'aura pas d'opportunité malheureusement. C'est parfois bien sûr ce qu'il arrive sur les marchés. On a beau avoir une bonne analyse, des fois le marché ne nous donne pas forcément les signaux qu'on attend et on va louper tout simplement le mouvement. Après, ça dépend bien sûr de la stratégie à appliquer au marché. Si vous avez une stratégie où vous rentrez facilement dans les mouvements, c'est-à-dire que par exemple ici vous seriez déjà en position à l'achat sur par exemple le Dow Jones 30 qui monte assez bien, des fois vous allez forcément avoir des faux départs qui vont se multiplier avant ce type de mouvement. Bernadette me dit, ne pourrions pas aller combler la clôture d'hier au 24 345. On va regarder ça de plus près, Bernadette. Les 24 000, pardon, 345. Donc les 24 345 ici. Voilà. Oui, comme vous le voyez, hein, on est quasiment nous sur un niveau intermédiaire des 24 375, donc on risque très probablement d'atteindre ce niveau, comme vous avez remarqué maintenant dans nos séances. Hein. Les niveaux de structure sont un petit peu comme des aimants, ils ont tendance à attirer le prix pour des retests, pour des cassures et des confirmations. Donc il se peut très bien qu'on vienne combler ici le manque jusqu'au même 24 375 au-dessus du coup donc de la clôture d'hier. Donc ici sur le DAX 30, vous voyez, on est sur les 12 400, ici 12 412. Donc on a un niveau nous de support donc qui retient pour l'instant le prix. Donc c'est un niveau qu'on va pouvoir maintenant mettre en rouge puisque on est passé du coup en dessous comme ceci. C'est le niveau du dernier point haut ici qu'on est venu casser, on a clôturé au-dessus, maintenant on va corriger un petit peu, ce qui pourrait entraîner un mouvement donc intéressant pour nous du moment qu'on a assez d'espace pour poursuivre à la hausse. Si on a un mouvement de correction, on va pouvoir utiliser notre indicateur fractal par exemple pour identifier très facilement ici le mouvement de consolidation en correction et placer un ordre en attente pour une cassure. Je vous en prie Bernadette. Donc ça y est, hein, on a un scénario plutôt haussier maintenant sur le Dow Jones 30 et le Nasdaq 100, bien sûr en unité de temps assez courte, hein, à court terme. Le DAX, il faudrait plus de confirmation, mais il se pourrait qu'on ait donc aussi plutôt un scénario haussier à attendre sur cette séance aujourd'hui. Alors Egg me pose la question, pourquoi avez-vous ajouté maintenant les fractales parmi vos indicateurs? Alors Egg, c'était pour vous donner un peu plus de structure dans cette manière de trader, que je rappelle qui est une stratégie personnelle, c'est une stratégie aussi discrétionnaire, c'est une manière de vous aider à mieux structurer au niveau du graphique un petit peu comment je lis le price action selon cette stratégie, bien sûr j'en ai d'autres, mais pour cette stratégie-ci, on utilise donc le price action en accord avec les fractaux, puisque ça va nous aider très rapidement, très facilement à identifier les points hauts, les points bas, bien sûr, selon cet indicateur. Et du coup, ça vous apporte un peu plus de structure au cours de ces lives de trading pour visualiser un peu mieux ce qui se passe et notamment mes prises de décision.
Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est souvent assez en accord, bien sûr, avec l'indicateur aussi du mini terminal, hein, des derniers points hauts et bas, ce qu'on a toujours utilisé dans notre approche pendant ces lives. Donc là, comme vous voyez, on est dans des marchés assez directionnels pour l'instant. On n'a pas vraiment beaucoup de retracement. Donc on n'a pas véritablement d'opportunité pour l'instant pour rentrer dedans. On n'a pas eu un mouvement correctif assez important pour nous permettre de rentrer en position. Eric, j'espère avoir pu répondre à votre question. Je vous en prie. Donc pour l'instant, comme vous le voyez, impossible de trouver un setup. On réalise même des points hauts de plus en plus hauts. Donc maintenant, on est dans une tendance haussière. Même si on consolide, vous le voyez sur le Nasdaq 100, une unité de temps M1 ici, autour des niveaux clés, donc des 6500 niveaux intermédiaires et des 6470. Donc ici, par exemple, ce qu'on aurait aimé voir, hein, c'est un mouvement quand même haussier ici, correction donc sur notre niveau de structure idéalement, avec un petit peu de consolidation, juste ce qu'il faut pour nous permettre ensuite de prendre le mouvement et de poursuivre à la hausse. Donc maintenant sur le Dow Jones 30, on essaie de casser le niveau intermédiaire des 24 375. Ici, c'est un petit peu pareil, on se rend sur les 6 550 pour l'instant sur le Nasdaq 100 et le DAX lui continue de monter aux 12 461, 12 460 environ. Et on va le réajuster comme ceci. Alors si on regarde en attendant ce qui se passe du côté ici de l'or, on est en train de tester cette zone de support des 1332-1330. Pour l'instant, on réagit un petit peu à l'approche de cette zone. Du côté de l'euro USD, on réagit un petit peu à la hausse maintenant. On a eu des rejets ici sur ces mèches. Donc dans cette zone des 1,2330 et notamment 1,2345 zone de support, on va voir si on peut rejoindre potentiellement les 1,2380 du côté du GBP/USD. C'est un mouvement aussi correctif, direction la résistance des 1,3915 pour l'instant qui se développe. Donc, comme vous le voyez ici, hein, sur le DAX 30, si on avait joué la cassure du dernier point haut, c'est un trade assez petit ici pour aller chercher donc à peine 1 pour 1 et on aurait eu potentiellement en plus une correction plus profonde qui aurait pu se faire dans le nuage, ce qui nous aurait très potentiellement fait sortir de position. Donc on attend vraiment une petite consolidation pour agir et prendre position. Étant donné que les marchés sont assez calmes, je vous invite à bien sûr poser des questions si vous en avez. On va rester patient et voir si on peut trouver des scénarios à exploiter au cours de cette séance, bien sûr.
Alors, Haig me pose la question, comment expliquez-vous les chutes des indices ces derniers temps si les nouvelles économiques sont bonnes? Alors, personnellement, comme j'avais eu l'occasion de vous en parler dans les derniers épisodes, je suis plutôt un trader qui suit le price action, alors que les nouvelles économiques soient bonnes ou pas bonnes, ça prête souvent donc à interprétation. C'est aussi pour ça que des fois on a des mouvements incohérents avec une bonne publication d'une donnée économique et néanmoins on a un actif qui chute. Donc je préfère suivre de manière générale tout simplement le price action, voir ce qui se passe d'après justement cette analyse du price action. Si vous voulez qu'on regarde par exemple le DAX en unité de temps journalière, par exemple, on retrouve donc cette chute. C'est tout simplement un peu aussi en accord avec les indices américains. On a eu donc une progression assez intéressante à la hausse. On n'a pas arrêté de monter, notamment comme on va le voir ici, par exemple, voilà, sur l'indice Dow Jones 30. Regardez, on n'a vraiment pas arrêté de monter. On a eu des petits retracements vraiment minimes comparés à certains marchés. Donc, ce qui a entraîné vraiment des mouvements assez volatiles et assez hauts. On a réalisé des niveaux historiques et du coup maintenant c'est tout simplement un mouvement qui a commencé par un mouvement correctif. Ici on pourrait avoir un retournement même de marché qui est en train de se mettre en place, mais bien évidemment plus on monte, plus on est obligé de corriger, voire d'avoir un retournement de tendance. Et malheureusement des fois plus on monte haut et vite, plus on a tendance à corriger plutôt bas et assez rapidement aussi. De toute façon c'est assez simple, sur les marchés vous retrouverez toujours des mouvements de correction à la baisse, en général beaucoup plus rapides, beaucoup plus violent que les mouvements de hausse et spécialement bien sûr sur les marchés des indices boursiers puisque c'est bien sûr indexé par rapport aux actions et qu'ils ont tendance de manière générale et historique à monter. Alors quand on a un mouvement correctif et notamment des chutes, elles sont beaucoup plus violentes et beaucoup plus rapides. C'est ce qu'on retrouve à l'heure actuelle ici sur les marchés américains. On peut le retrouver sur le CAC 40 et notamment le Dow Jones 30 ici, comme vous pouvez le voir, notamment si vous suivez nos analyses Bonjour CAC 40 et DAX 30 de chaque matin. Donc on a un beau mouvement même, on le voit ici en M5 maintenant à la hausse, on ne corrige vraiment pas beaucoup, on réalise des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut ici sur cet indice. On va voir de retour sur le DAX. Donc ouais, c'est un peu la même chose, pour l'instant on n'a pas encore réussi à passer le niveau intermédiaire des 12 460. Et on n'a pas de mouvement correctif assez intéressant, ça fait que monter sans réel niveau et opportunité exploitable, à part pour véritablement ceux qui exploitent la dernière cassure des derniers points hauts récents vraiment sur le DAX en M1, par exemple le Dow Jones 30 et le Nasdaq 100 en M1, et ça reste quand même des petits trades puisque vous allez vite retrouver des zones de structure tout simplement et que vous allez spéculer sur un mouvement assez rapide de poursuite et non sur une sortie de consolidation qui a tendance à être un petit peu plus explosif. Voilà, donc ça monte maintenant, ça casse le dernier point haut en accord avec les 12 460 ici sur le DAX. On va potentiellement se diriger maintenant sur les 12 545. Alors le scénario qu'on attendait, on va peut-être le retrouver maintenant ici justement, au-dessus, donc voilà, de ce niveau intermédiaire, une cassure du niveau, un retest du niveau assez intéressant pour qu'on puisse l'exploiter, ça serait bien pour le mouvement de poursuite direction la résistance des 12 545. Ici sur le Dow Jones 30, on est maintenant assez proche donc de la résistance des 24 500. Donc pas grand chose pour l'instant à faire du coup, et on voit ici que on avance petit à petit, mais certainement sur les 6550 voire 6575 à la hausse pour le Nasdaq 100. Donc typiquement aujourd'hui, pour l'instant, ça se présente comme une journée où le trader plutôt spéculateur qui prend des cassures et n'hésite pas donc à prendre des premières cassures qui pourraient être aussi donc des faux départs, rentre en position de manière assez agressive et profite du mouvement à la hausse ici. Par exemple avec une cassure où on va suivre ensuite les points fractales, donc par exemple ici inférieurs pour faire un trailing stop et rester à bonne distance du prix tout en prenant un maximum de mouvement.
Alors, Egg me pose la question suivante, continuation de ma question antérieure. Est-ce que vous auriez pu trouver une piste concrète autre que la montée constante, comme vous l'avez évoqué, pour entrer en vente juste avant la descente des valeurs? Alors, toujours si on se base du côté du price action, on peut analyser ensemble un peu ce qui s'est passé. Une entrée qui aurait pu être intéressante, et de toute façon on l'avait dit dans nos analyses, c'est que si jamais on cassait bien sûr ici le niveau important des 13 190, on avait vu que c'était un niveau véritablement clé, on aurait pu trouver quelque chose d'intéressant pour rentrer en position à la vente ici. Après, ça dépend de votre approche, si vous faites du swing trading, de l'intraday ou du scalping. Mais bien sûr, hein, sous la moyenne mobile exponentielle 50 ici, ce niveau de structure et niveau clé qu'on avait vu être testé vraiment à de nombreuses reprises, hein, notamment dans notre séance de trading en live qu'on a ensemble 3 fois par semaine, on aurait pu s'attendre à une cassure, et qui dit cassure ici de ce niveau normalement nous amène déjà dans cette zone ici environ. Alors après, quand on a une cassure, bien sûr, sur des niveaux inférieurs, personne ne peut bien sûr prédire jusqu'où on peut aller, mais le premier objectif, en tout cas, aurait été cette zone que vous retrouvez ici, qui aurait pu faire zone ici de demande, zone intéressante de support. On l'a cassé de manière assez rapide, même si vous voyez que ici ensuite on est revenu tester sur cette mèche ici très rapidement le niveau, et qu'ensuite on a clôturé à la baisse sur cette jolie bougie ici baissière. Alors je surveille rapidement quand même ce qui se passe en M1 bien sûr. Donc voilà, on a un mouvement ici maintenant sur les 12 500. On pourrait avoir un mouvement correctif proche de cette zone, une consolidation et jouer la poursuite. Alors c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux puisque c'est déjà une zone intermédiaire, hein, mais on pourrait peut-être s'en contenter pour cette séance. On va voir ce qui se passe. Sur Dow Jones 30, si on reprend donc un petit peu ce qui s'est passé sur de larges unités de temps, il faut rentrer dans des graphiques un peu en H4, par exemple, où on commence à avoir un retournement de cette tendance, on génère des points bas plus bas que les points bas précédents, on revient sous la moyenne mobile exponentielle 50, on pourrait donc anticiper un mouvement correctif, justement à l'intérieur du canal haussier journalier. Ça aurait été le meilleur point ici pour rejouer des mouvements à la hausse et continuer des négociations donc dans ce canal à la hausse, comme on le retrouve ici pendant pas mal de séances ici sur ce graphique journalier. Mais outre donc le price action, on aurait pu étudier le côté bien sûr fondamental et essayer de trouver des risques qui pourraient se présenter sur le marché des indices, qui pourraient commencer à jouer du coup en la défaveur du marché des actions pour essayer de spéculer à la baisse. Je vous en prie.
Alors, je reprends les questions. Et que vous me posez la question par rapport au tracé chartiste. Est-ce un support et résistance horizontale a la même importance qu'une oblique? Support et résistance, par exemple, ici. Alors, c'est vrai que sur le Dow Jones 30, hein, vous parlez de cette oblique ici, donc ça fait partie de la borne basse du canal haussier journalier, bien sûr. C'est vrai que je préfère quand même les niveaux horizontaux, puisque les niveaux horizontaux ont tendance aussi, étant donné la manière que je les trace, à représenter des niveaux clés et psychologiques qui seront observés et étudiés par un grand nombre d'acteurs du marché. Donc forcément, ils auront tendance à avoir plus d'impact et plus d'importance par rapport à des obliques. Les obliques, c'est vrai qu'on peut les dessiner de plusieurs manières différentes en fonction des points hauts, des points bas. On essaye de les mettre entre justement les points hauts et les points de clôture des bougies, etc. Donc l'idéal, c'est une confirmation avec ces deux styles de support et de résistance, mais bien sûr, le plus important reste quand même la partie des supports et résistances horizontales. Oui, Daniel, je viens de voir, j'avais oublié de désactiver, de réactiver le micro. Très bien, oui. Alors, on va repasser en M1 pour voir un peu ce qui se passe. On a un mouvement correctif ici, étant donné donc le niveau important auquel on est sur le Dow Jones 30. Ici, on a aussi donc un mouvement correctif. On va regarder ça et remettre ça en perspective. Alors, on est passé au-dessus des 6520 ici sur le Nasdaq 100. On est maintenant assez proche justement de cette borne basse du canal haussier journalier. Donc ici, si on dessine aussi un peu comme sur le Dow Jones 30, on a les derniers points bas. Ça pourrait véritablement jouer un niveau avec cette borne ici basse, niveau de résistance assez fort. Donc on va voir ce que ça peut donner. Donc ces niveaux, ça correspond quasiment aux 6330 de résistance et non loin de cette moyenne mobile exponentielle. Donc on vient apparemment chercher un retracement pile dans ces niveaux. Après, plus on avance bien sûr en direction de ces niveaux, plus on va être un petit peu plus euh, euh, comment dire, on va être un petit peu plus conservateur, puisque chercher à prendre une position acheteuse en direction de niveaux assez importants comme ça, c'est quand même un peu risqué bien sûr. Donc l'idéal, ce serait plutôt un retournement de tendance. Mais la question, c'est est-ce que ça arrivera au cours de cette séance, étant donné l'heure qu'il est déjà. Il est déjà 4h01. Donc sur le DAX, c'est un petit peu la même histoire, hein. On se rapproche d'un niveau clé ici, avec les 12 545. Niveau de structure, on a cassé les derniers points hauts. On pourrait poursuivre à la hausse. Ici, on a de quoi rattraper, contrairement aux indices américains, on a de quoi rattraper un peu les mouvements. Donc on va voir si on peut prendre une position. Il nous faudrait donc un tout petit peu ici de consolidation pour prendre une position au-dessus des 12 545. Ce serait intéressant. Ici, donc le mouvement dont on parlait, c'est celui-là. On attendait un mouvement correctif. Il nous faut maintenant quand même une cassure de deux fractaux assez baissiers pour identifier en fait de manière quasi automatique une zone de consolidation, un point haut qui serait plus bas que le point haut précédent. Mais étant donné la nature de ce marché aujourd'hui, on va peut-être avoir directement, comme vous le voyez ici, une cassure au-dessus et poursuite de l'escalier haussier, ce qui nous empêcherait pour l'instant de rentrer en position. Alors, on va rester vigilant quand même, hein. Ça se trouve, on va avoir un peu de consolidation ici, ce qui nous permettrait de profiter du mouvement. C'est ce qu'on commence à observer sur le Dow Jones 30, si seulement on n'avait pas, donc comme on l'a vu ici, hein, en journalier, donc ce rectangle qui représente quand même une zone assez forte. On va pas s'amuser à jouer contre ce type donc de structure. Donc étant donné le mouvement qu'il y a déjà eu ici, hein, comme vous le retrouvez sur ce graphique horaire et même en 15 minutes, le mouvement de la séance pour le moment c'était ce mouvement haussier, cassure donc de cette zone de consolidation. On n'a pas pu prendre ici donc de position, on était trop près du niveau des 23 950 si on avait spéculé sur une cassure de cette zone de consolidation ici. On aurait été trop près, il aurait fallu qu'on élargisse véritablement donc notre stop loss pour profiter.
Alors Daniel me dit, ce week-end j'ai regardé une vidéo de swing avec la MME 89 et 21 en utilisant les Fibo afin de trouver un point d'entrée. Est-ce possible en intraday? Merci. Oui, tout à fait Daniel, hein, je suis de ceux qui pensent que du coup le marché est fractal et tout simplement qu'on peut utiliser quasi toute stratégie. Alors après, ça va être une question peut-être d'optimisation de certains paramètres, mais à la base, surtout pour les stratégies qui utilisent le price action, vous pouvez bien sûr les utiliser sur une assez grande gamme d'unités de temps, donc de l'intraday en day trading et swing trading. Donc ici, c'est le mouvement qu'on aurait aimé voir bien plus tôt dans cette zone, par exemple, ou idéalement même dans cette zone. Ici, il intervient un petit peu tard, après pas mal de cassures de niveau. Il clé ici, hein, vous voyez tout en rouge, c'était des résistances qui ont été cassées. Donc je préférais voir ce type de mouvement sur le DAX qui a un peu plus d'espace pour justement poursuivre un retracement haussier que sur le marché américain qui commence à faire face à des niveaux clés de structure ici que vous retrouvez donc avec ici voilà la borne basse du canal haussier et notamment cette résistance. On va très certainement y aller, on va peut-être même passer un petit peu au-dessus, mais pour l'instant c'est un petit peu trop de spéculation à mon goût pour essayer de trouver un scénario qui est un petit peu trop proche de ces niveaux de structure assez importants puisqu'on parle de niveau de structure horaire de H4 et même journalier. Qu'entendez-vous, Daniel, par le fameux rectangle? Vous voulez peut-être parler des rectangles que j'ai dessinés sur les indices américains sur de larges unités de temps, c'est ça? Oui, vous parlez de la méthode de swing trading avec la MME 89 et 21 et les retracements de Fibonacci. Donc, par exemple, si on fait ce type d'analyse ici, hein, on va utiliser par exemple le retracement entre les derniers mouvements, même si ici ce mouvement est un petit peu trop tôt, trop rapide pour être utilisé en termes de retracement de Fibonacci, mais par exemple ici, si on utilise une unité de temps, par exemple comme le H4, on peut dessiner ici un niveau. On retrouve, comme par hasard ici, la résistance des 27 700 sur le niveau des 50% de retracement de Fibonacci, et du coup, quasi en accord avec ce rectangle que nous venons de dessiner. Un rectangle qui représente un niveau de structure en journalier. Donc ici, on a des accords entre une résistance, une zone de retracement de Fibonacci, et du coup bientôt, même si on attend un petit peu ici les moyennes mobiles qui vont commencer à rentrer dans cette zone, on aura un niveau de structure supplémentaire, niveau de structure qu'on retrouve notamment ici sur la partie gauche de votre écran. Donc c'est pour ça que spéculer contre ce type de zone, même si c'est pas sur des unités de temps assez proches, mais justement c'est des unités de temps tellement larges que elles vont avoir une plus grande importance que ce qui se passe bien sûr sur notre graphique en unité de temps M1 ici. Et comme vous le voyez, hein, pour l'instant, si on avait joué la cassure ici, de toute façon on était trop proche de ce niveau des 24 700. On est en train de corriger, on va peut-être plutôt casser même à la baisse étant donné la poursuite haussière qu'on a eue jusqu'à présent.
Alors Daniel me demande si j'ai testé donc longtemps la méthode swing, j'imagine donc que vous parlez bien de la MM 8921 et des retracements de Fibonacci. Alors c'est une méthode qui a fait ses preuves, néanmoins ça dépend bien sûr du retour sur investissement que vous attendez. C'est une méthode qui fonctionne, c'est pas la méthode la plus optimale, elle est assez solide. Vous utilisez bien sûr donc des retracements de Fibonacci qui sont des outils très utilisés dans le domaine du trading, des unités de temps assez larges, donc la tendance est nettement plus simple à être suivie, c'est-à-dire que vous aurez souvent plus raison. La seule chose, c'est tout simplement que en termes de risque-reward, ce sera des positions qui ne seront pas peut-être toujours très avantageuses. Et du coup, c'est une stratégie qui va générer des retours sur investissement relativement satisfaisants. Ça dépend bien sûr du profil et surtout élément très important, hein, c'est que pour faire du swing trading, il faut avec ce type de stratégie, il vous faut quand même la capacité de prendre des stop loss assez larges, c'est-à-dire d'avoir quand même un capital supérieur à 5000 euros pour pouvoir prendre toutes les positions et notamment trader un portefeuille de paires Forex et non uniquement une seule paire de Forex. Donc on a des mouvements de retracement maintenant qu'on a atteint des niveaux clés, hein, comme vous le voyez, on est en train de casser ici à la baisse. Alors c'est de la contre-tendance par rapport à l'unité de temps supérieure, c'est pour ça qu'on n'est pas sauté sur l'occasion. On essaye de garder une approche assez structurée pour bien que vous compreniez comment dire, la démarche de ce type d'approche, hein. Toujours garder les règles assez fixes, hein, se contenter de suivre son plan de trading pour n'avoir aucune hésitation quant à la prise de position et pouvoir ainsi passer au travers des périodes de drawdown comme des bonnes périodes sans changer à chaque fois donc de méthode et de façon de faire, ce qui pourrait donner des résultats un petit peu incohérents au cours donc de nos séances de trading. Je vous en prie, Daniel. Alors je vois que Bernadette est de retour. Je suis content que vous ayez réglé votre souci Internet. Donc maintenant on est dans une période de range sur le Nasdaq 100, ça se voit bien ici avec les derniers points hauts et bas, hein. On réalise même un dernier point haut légèrement plus bas que celui-ci et ici plus haut que celui-ci. Donc on est quand même dans un ton toujours haussier, hein. Si on regarde de toute façon l'unité de temps 5 minutes, on est très clairement haussier. Il faudrait une cassure ici au-dessus, mais quand même faites attention puisque au-dessus on retrouve des niveaux très importants comme je vous le disais avec la borne haute, basse du canal haussier journalier, canal qu'on retrouve ici, le rectangle notamment ici. Normalement il est visible, voilà, sur toutes les unités de temps. On va le retrouver donc voilà ici autour des 6630, voilà ici, et en graphique 15 minutes on le retrouve notamment ici. Donc on va le positionner exactement sur le niveau quasiment des 6630 pour que ce soit plus simple, et du coup on est vraiment pas loin. Donc une cassure ici, en d'autres circonstances, si on n'avait pas des niveaux aussi forts juste au-dessus, on aurait très certainement pris la position. Bernadette me dit pour l'instant, mais j'espère que ça va tenir au moins jusqu'à la fin de notre séance, même si pour l'instant, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'aura pas d'opportunités intéressantes dans la tendance. Ça va être plutôt de la contre-tendance peut-être sur les indices américains, étant donné le mouvement de départ. On corrige même ici pour l'instant, comme vous le voyez, sur le DAX, direction les 12 460. Alors, Eric, vous me dites, j'ai l'impression qu'au début des séances de webinaire, vous n'attendiez pas un retracement avant de rentrer. Par contre, aujourd'hui, oui. Alors, en effet, hein, j'ai un petit peu ajusté, étant donné que c'était quand même des mouvements assez rapides. Il fallait que tout le monde dans la live room ait le temps bien de comprendre le contexte et ce qui se passe. C'était des mouvements, comme je le disais dans les lives de momentum, des trades momentum, c'est-à-dire vraiment dans le mouvement, dans la rapidité du mouvement. Par exemple, aujourd'hui, on aurait très certainement
pu profiter du mouvement sur le DAX. La contrepartie, c'est que ça a apporté forcément des faux départs et c'était peut-être un petit peu trop rapide pour l'ensemble donc des personnes qui participent à nos lives donc de trading des 3 jours par semaine. Du coup, on a un petit peu ajusté, on l'a un petit peu tout simplement rendu plus simple et notamment plus facile à comprendre, à pouvoir identifier même chez vous le matin, par exemple, lorsque vous tradez les séances européennes, vous pourrez facilement retrouver ce type de comportement sur les marchés et du coup mieux comprendre mon approche de trading. Donc j'ai un petit peu simplifié cette approche pour notamment que l'ensemble des participants donc à ce live de trading comprennent vraiment comment ça se passe et ce qu'on essaye de suivre comme signal à travers ces stratégies de trading au quotidien, tout simplement, tous ensemble. Après, ce qui peut se passer dans l'avenir, c'est tout simplement si vous êtes tous partants pour une stratégie un petit peu plus musclée, un petit peu plus agressive, bien sûr, sur les marchés, notamment dans l'esprit d'un trading de momentum, avec donc des positions beaucoup plus rapides à prendre, etc. On pourra bien sûr évoluer et arriver à ce type de système qu'on fera si bien sûr l'ensemble des participants est au même niveau et peut suivre ce type de rapidité et ce type de signaux. Du moins les comprendre. Parce que bien sûr, je le rappelle, c'est une live room qui est basée quand même sur le côté pédagogique et éducatif pour suivre un système de trading, le comprendre. C'est pas un service de copy trading, donc on va pas tous prendre bien sûr les mêmes positions, mais on va tous analyser les marchés et à notre façon, chacun pourra prendre position selon son système de trading. Par exemple, vous m'aviez fait comprendre que vous avez un système de trading particulier, Egg, donc j'imagine que vous regardez aussi ce live pour avoir soit des confirmations sur ce que vous attendez des marchés, ou soit tout simplement pouvoir poser vos questions et interagir au sein de notre groupe de trading. Alors Bernadette nous dit qu'elle est partante, ça c'est bien, c'est intéressant. Du coup, Egg, vous me dites, hors le côté éducatif, est-ce que vous considérez que cette attente de retracement donne des meilleurs résultats à la fin que le momentum? Alors, normalement, sur le long terme, c'est vrai que le retracement donnera quand même des meilleurs résultats, c'est-à-dire que ça va donner des résultats plus stables, plus faciles notamment à suivre et à vivre, puisque vous aurez des confirmations complémentaires. Par exemple ici, ce sera peut-être une journée sans position, étant donné donc ce qu'on est en train de voir, cassure à la baisse du Dow Jones 30, c'est quand même de la contre-tendance, etc. Ça va nous permettre d'avoir une façon de vivre le système de trading et cette approche notamment plus simple, alors que c'est vrai qu'on va avoir un petit peu plus donc d'excitation, d'adrénaline à trader un système momentum, même si les résultats peuvent être aussi donc quelque part quand même plus intéressants, mais vous allez avoir peut-être des comment dire plus de vagues sur votre equity, c'est-à-dire que vous aurez autant de fois des journées vraiment très bonnes que des journées peut-être assez mauvaises, alors que si vous attendez des retracements, des confirmations, vous allez avoir un système qui va être quand même un petit peu plus lissé, c'est-à-dire qu'il y aura moins de va-et-vient sur votre equity, vous allez avoir une courbe qui sera un petit peu plus lissée tout simplement, puisqu'on aura des mouvements moins violents, autant de fois des journées où on peut voir des mouvements assez intéressants directionnels d'un coup. On va en profiter avec la façon et l'approche momentum que sur le côté où on va attendre tout simplement des retracements, on aura un taux de réussite qui pourra peut-être être plus important, mais avec un risk reward tout simplement un petit peu plus bas, étant donné la prise de position, étant donné qu'on attend une consolidation, qu'on place le stop bien sûr en dessous de cette consolidation et qu'on va chercher donc un ratio de l'autre côté en fonction des supports et résistances qu'on retrouve sur les graphiques.
Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Egg. Alors vous me dites oui, exact, ma façon est autre, mais je cherche aussi d'autres alternatives. Par exemple, avec le genre de mouvement de cette semaine, je ne peux faire absolument rien, trop violent pour trader ma stratégie. Alors je me donne un peu de temps et je cherche autre chose. D'accord, très bien. Donc, ok, vous avez dit c'est compris, merci, je vous en prie. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Donc, j'imagine que votre autre approche est très spécifique, hein, c'est ce que vous m'aviez dit. Donc c'est pour ça que dans des marchés un petit peu trop violents, comme vous le mentionnez justement, des fois on n'a pas de setup, c'est tout à fait normal, ça fait partie du trading. Donc c'est aussi pour ça que des fois on a autant des approches un petit peu plus conservatrices, comme celle de retracement, d'attendre une consolidation, qui peut, oui, comme vous le dites, hein, représenter un setup qu'on appelle aussi 1, 2, 3. Alors ça dépend de l'unité de temps sur laquelle on se trouve, parce que par exemple, un retracement 1, 2, 3 pourrait tout simplement représenter sur une petite unité de temps une zone de consolidation avec des points fractales. Donc quelque part, on peut se retrouver dans les mêmes occasions, même si notre approche de base est un petit peu différente. Donc vous dites 1, 2, 3 réversal et plein de contraintes sur N15. Donc j'imagine que de toute façon, ça permet de favoriser votre taux de réussite. Donc après, il faut rester patient, bien sûr. À côté, vous avez raison, il n'y a pas de raison de ne pas chercher une autre stratégie, peut-être avec un risque un petit peu moins élevé, mais quelque chose de plus agressif qui pourrait vous faire bénéficier des mouvements directionnels un petit peu plus violents du marché. Donc, avec vous me dites un taux de 4,8% de perte. Donc cela signifie-t-il, si je comprends bien, que vous gagnez environ 95% du temps? Alors qu'entendez-vous par un taux de 4,8% de perte? Donc en attendant que vous me répondiez, on regarde un petit peu les écrans, on voit qu'on a donc de la consolidation sur le DAX, on n'a pas encore donc de retracement assez significatif pour avoir un deuxième point fractal ici intéressant pour retracer. On voit plutôt qu'on a cassé du côté de la baisse sur les indices américains, hein, à l'approche des niveaux de structure importants qu'on a identifiés sur des longues unités de temps, comme le journalier, le H4 et le graphique horaire. Vous voyez, hein, ici, on avait une cassure. C'est de la contre-tendance. Quand on regarde le graphique M5, on est en tendance haussière sur ce graphique M5. Alors, avec vous me dites, il faut aussi compter les pertes humaines là où j'investis, mais j'aurais pas dû le faire, faute d'une mauvaise interprétation ou d'un oubli, d'une précipitation. D'accord. Mais il me semble quand même du coup que vous avez un taux de réussite très très élevé. Après, du coup, ça va aussi dépendre de votre risk reward. En tout cas, c'est une très bonne approche du moment que vous avez la patience nécessaire pour employer ce type de stratégie.
Alors, vous me répondez, ça c'est vrai, les pertes quand elles arrivent sont aussi très élevées. Oui, bien sûr, c'est logique, hein, c'est la contrepartie de ce type d'approche. Mais si vous tenez bon selon votre approche et votre stratégie, après, la seule chose que j'aurais peut-être du coup à vous dire, c'est d'essayer de rendre le plus systématique possible, puisque vous parlez d'erreurs, des fois d'interprétation, d'oubli ou si je crois bien, vous avez dit, donc oui, les pertes humaines. Donc, si vous pouvez réduire tout simplement, hein, la partie justement d'analyse, la partie un petit peu subjective, je pense que vous pourriez encore mieux euh, tout simplement, euh, comment dire, exécuter votre système. Alors après, je ne sais pas si ça va jouer en votre faveur ou en votre défaveur dans les résultats, bien sûr, mais vous pourriez au moins réaliser un historique beaucoup plus poussé, beaucoup plus exact, et vous seriez du coup beaucoup plus à l'aise, je pense, pour poursuivre cette approche et du coup continuer à trader cette approche, chercher une autre stratégie en même temps plus agressive pour pouvoir combler les moments où les marchés sont violents justement. D'accord, très bien. Ben, je vois qu'on est d'accord l'un avec l'autre. Alors ici, on voit sur le DAX 30 en unité de temps à la main qu'on a le retracement nécessaire ici. On est toujours dans le cadre d'une tendance haussière sur le DAX 30. Donc si on casse ici ce point, on pourrait avoir quelque chose comme ceci, donc environ tout simplement entre 12 504 et ici, voilà, 44. Donc ouais, quand même pas mal de points, hein. Pour cette petite position. Il faudrait voir si le risk-reward reste intéressant pour aller retester les 12 545. Si avec quand même 63 points pour 44 points, ça reste assez petit. Vous voyez bien que pour le premier objectif sur ce niveau de structure, on a un ratio inférieur à 1 pour 1. Donc c'est pas la meilleure des approches. On aime toujours prendre, ou du moins personnellement, j'aime toujours prendre des positions qui apportent potentiellement sur le premier objectif un ratio très très proche de 1 pour 1 et principalement même 1 pour 1. Ici, on est quand même en dessous, c'est bien dommage. Donc sauf si on arrive à générer ici un point plus bas, hein, pour avoir un risk reward plus grand, on ne pourra malheureusement pas prendre cette opportunité. Il est maintenant 16h26, on se rapproche donc de la fin de notre séance. Encore une séance sans prise de position malheureusement, étant donné ce qui se passe sur les marchés, des mouvements un petit peu trop violents qui rentrent pas en compte avec donc cette approche de retracement pour tout simplement avoir une approche plus simple et plus facile à comprendre pour tous les participants donc qu'on a dans la live room. Mais comme je vous l'ai dit, après on va pouvoir évoluer et notamment prendre des trades peut-être plus agressifs. On va voir ça au cours des prochaines séances. Quand est-ce qu'on pourra commencer à faire ce type d'approche, ou si on va peut-être même donc faire tout simplement les deux approches en une et du coup essayer de profiter un maximum de ce qui se passe. Le seul problème, c'est que on a très peu de temps, hein, comme vous le voyez à chaque fois, donc autant être assez propre et précis. On a 1h30 environ ensemble 3 fois par semaine. Ça ne représente pas bien sûr l'approche globale si vous l'utilisez au cours donc, des séances européennes chaque matin ou seulement quelques jours dans la semaine, et bien sûr les 3 heures de la séance américaine chaque jour, ou encore une fois quelques jours si vous avez seulement ces disponibilités là. Décidément. Ce qu'on peut voir en attendant, c'est que
On a formé un double sommet ici sur le niveau des 6595 sur le Nasdaq 100, juste au-dessus donc des 6575 résistances, à l'approche donc des niveaux assez importants des 6630 et de cette oblique ici qui représente la borne basse du canal haussier journalier. On a cassé ici donc une ligne de tendance haussière dans un contexte de contre-tendance. Avec la cassure de ce dernier point bas, on a eu véritablement la cassure donc, et retournement de ce double sommet. On est venu se négocier tout simplement sur les 6470 qui pourraient être cassés pour un mouvement de poursuite direction les 6420. Mais arrivé à ce moment-là, on est un petit peu dans une zone incertaine entre justement le mouvement correctif et les derniers points bas. Donc il faut rester vigilant. Ici, vous voyez bien que c'est quasiment le même principe, sauf qu'on n'a pas généré de double sommet ici, mais on s'est arrêté exactement sur les 24 700. Donc on retrouve bien ici l'importance des niveaux de structure support et résistance ici dessinée de manière discrétionnaire, puisque c'est une analyse tout simplement effectuée à l'œil et en fonction aussi des niveaux clés et psychologiques. Le seul souci avec cette approche, c'est pour la rendre systématique, c'est beaucoup plus compliqué puisque c'est une partie subjective de cette approche de trading discrétionnaire. Donc on retrouve ensuite la cassure à la baisse sous les 24 500 et on se heurte maintenant un petit peu comme le Nasdaq 100 à un niveau de support, anciennement résistance, hein, c'est toujours en rouge sur le graphique, mais c'est un support maintenant avec les 24 215. Donc maintenant ici du côté du DAX, on consolide pas mal, hein, vous voyez même ici maintenant la formation d'un triangle d'indécision ici. Donc on va casser potentiellement à la hausse, étant donné quand même qu'on a un graphique 5 minutes en graphique haussier 5 minutes. On retrouve même donc une tendance haussière comme on l'avait vu tout à l'heure maintenant sur le graphique 15 minutes. Donc tout indique potentiellement une cassure à la hausse. Le seul souci c'est que voilà, si on arrive à avoir ici, vous voyez la formation d'un fractal ici plus bas que le point bas précédent, on va pouvoir commencer à avoir un ratio plus intéressant, puisqu'ici on va par exemple risquer plutôt dans les 40 points pour aller chercher 55, c'est déjà plus intéressant. Seul souci c'est qu'il est déjà 16h30, on se rapproche de la fin de notre séance et du coup on va voir si ça peut arriver avant qu'on arrête. Mais c'est vrai que d'habitude, on a quand même tendance à arrêter les trades à la fin de cette séance. Je vous laisse juste les analyses et je vous explique le scénario attendu pour si vous souhaitez donc voir l'aboutissement de ce type de scénario. Mais en général, on arrête quand même à la fin de cette séance ici les positions ouvertes. Alors ça, c'est pareil, on va voir si on continue de le faire pour le bien aussi donc du capital sur lequel nous tradons ici. Je vous rappelle que c'est un compte de démonstration chez Admiral Markets. Alors Bernadette nous dit merci, à demain pour la revue et bonne soirée. À demain Bernadette, donc demain pour Bonjour CAC 40 et DAX 30 et on se retrouvera aussi jeudi pour la prochaine séance de trading en direct. Passez une bonne soirée. Donc vous voyez ici pour l'instant on casse plutôt à la baisse sur ce triangle d'indécision sur le DAX. Donc une cassure à la baisse qui est quand même aussi ici en contre-tendance par rapport bien sûr au graphique du DAX 30, graphique M5 qu'on va mettre ici par exemple. Vous voyez hein, qu'on est en contre-tendance, c'est un mouvement de retracement. Donc il n'a pas normalement beaucoup d'espace puisqu'on va se heurter très rapidement à des niveaux de structure ici, et que l'on est en potentiel ici réintégration tout simplement de cette zone. Donc on n'a pas beaucoup d'espace ici. Alors après, si on a une fausse cassure ici, c'est encore mieux pour un scénario au-dessus des 12 460. C'est souvent ce qui se passe en trading. Hein. Si vous voyez plusieurs faux signaux, en général, les signaux qui vont suivre, justement, eux vont être bons et vont être à exploiter. Donc ici, pour l'instant, ça se présente pas forcément quand même un mauvais signal puisqu'on a quand même un mouvement sur cette bougie 1 minute assez fort. On n'a pas clôturé vers les points bas de cette bougie, mais on a quand même une bougie M1 assez large à la baisse.
Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'or, hein. On a fini par passer cette zone ici de support. On va potentiellement avoir une autre zone de support un peu plus large en direction des 1320, donc avec quand même pas mal d'espace pour continuer à la baisse ici sur l'or. On a une tendance qui est quand même ici maintenant sur le graphique horaire et M15 à la baisse. Sous ce niveau de support, on a de quoi faire pour poursuivre si jamais on a des confirmations donc sous ce niveau. Du côté de l'euro USD, vous voyez qu'on a testé plusieurs fois ici et on a fini par casser. Donc cassure du niveau des 1,2330, direction maintenant les 1,2300, niveau clé psychologique. On a eu notamment ici donc la cassure d'une petite oblique. On était dans un graphique déjà baissier, hein. On a réalisé des points bas plus bas et des points hauts plus bas que les précédents. Si on était descendu en unité de temps plus petit, il nous fallait justement un mouvement de retracement. Alors, c'est un mouvement de retracement et de consolidation qui correspond avec la cassure ici de ce niveau de support. Donc c'est un scénario assez intéressant qui aurait pu être exploité. Ici sur le GBP USD, on est toujours en confrontation avec les 1,3850 niveau de support. Si on les casse, direction 1,3810 et 1,3760. Si jamais on reste au-dessus, potentiel retracement en direction des 1,3915. Donc ici, hein, pour l'instant, c'est véritablement cassure à la baisse sur le DAX qui est plutôt conforté avec plusieurs bougies ici baissières rouges en graphique M1. Ici, on retrouve donc sur le Dow Jones qui, en unité de temps 5 minutes, est toujours à la hausse. On retrouve donc un peu plus de consolidation ici. Donc ça, c'est pareil, c'est assez intéressant, mais on est en train de casser quand même à la baisse, hein. Mais si on n'avait pas des niveaux aussi forts au-dessus, on pourrait jouer des scénarios ici entre ces niveaux de structure. Et vous voyez, hein, pour l'instant, c'est continuation, retour donc dans la tendance de fond plus large, étant donné ce qui s'est passé sur des graphiques journaliers et horaires. Donc on va pas avoir de scénario valide pour cette séance de trading. J'espère que on en aura jeudi. On va se retrouver du coup à 15h20 jeudi et vendredi où on aura peut-être un petit peu plus de mouvement et où on pourra peut-être exploiter quelque chose ensemble. En attendant, n'hésitez pas à poser toutes les questions au cours de ces lives, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait ces lives, c'est pour de l'éducation et répondre à vos questions, que ce soit sur les outils que vous pouvez trader chez Admiral, que ce soit sur les fonctionnalités de MetaTrader 5 édition suprême, ou tout simplement sur des stratégies de trading et sur l'approche que nous utilisons pour le moment, donc au cours de ces lives de trading. Donc je vous laisse encore quelques minutes pour me poser des questions et vers 16h40 nous allons arrêter donc ce live de trading et nous nous retrouverons donc dès demain matin pour ceux qui suivent Bonjour CAC 40 et DAX 30 et sinon jeudi à 15h20. Alors Géraldie, vous nous dites merci pour cette session, à demain. Je vous en prie Géraldie, on se retrouve demain pour Bonjour CAC 40 et DAX 30 et jeudi pour un prochain épisode de Trading Live avec, nous espérons bien sûr, plus d'opportunités plus intéressantes à exploiter sur ces marchés.
Donc une séance jusqu'à présent assez directionnelle, on a une cassure dès l'ouverture, on a été chercher ici exactement les 12 545 et ensuite on retrace de manière assez forte maintenant sous le niveau intermédiaire des 12 460. Dow Jones 30 c'est le même principe et nous avons donc le même comportement aujourd'hui sur le Nasdaq 100, donc des marchés assez corrélés durant cette séance. Donc il est maintenant 16h40, on va s'arrêter là pour cette séance. Donc je vous souhaite à tous, Daniel et Egg, de passer bien sûr une bonne soirée et une bonne fin de séance de trading si vous continuez donc de trader. Soyez vigilants. Et pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez donc des stratégies de trading forex gratuits et notamment des tutoriels en trading et plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Merci à vous et passez une bonne soirée. Merci Egg. À demain.